pourrait dupliquer dans un certain nombre d'associations. Alors, avant de commencer, je vais laisser la parole à Monsieur le maire, Jean-Jacques Célès, qui va nous dire quelques mots et je vous expliquerai le fil de la réunion après l'intervention de Monsieur le maire. À tout de suite. Merci de bien couper vos micros, s'il vous plaît. Monsieur le maire, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Ben, ça fait plaisir. Alors, je vois pas tout le monde, hein, mais ça fait plaisir de voir des têtes connues du sport local. Donc, c'est notre premier essai ce soir. Donc, soyez indulgents sur le bruit qu'il peut y avoir, sur les petites difficultés. En sachant que la semaine prochaine, on le fera avec les associations culturelles. Alors, je vais pas être très long. Je vais pas vous parler de la pandémie. Je sais que vous, comme nous, il vous tarde de pouvoir recommencer toutes vos pratiques. Moi, ce que je trouve désolant, c'est de voir tous ces parkings le week-end qui sont vides, alors que toutes les salles devraient être remplies. Mais j'oserais dire, ben, tant pis, on va faire avec et on sera beaucoup plus fort pour repartir. Par contre, le but des webinaires, c'est aussi de vous écouter, hein, de ne pas parler de l'utilisation du gymnase du lundi de 18h à 19h. Ça, vous le traiterez directement avec les élus concernés. Mais surtout, c'est nous poser des questions sur comment reprendre ensuite, comment vous allez fonctionner. Vous savez qu'on sera toujours, bien sûr, à vos côtés, hein, ça, on n'a pas besoin de vous le préciser, mais ça ne sera pas que des problèmes financiers. Vous allez sûrement aussi avoir des problèmes, on va dire, d'effectifs. La question qu'il va falloir se poser, c'est comment faire pour que les adhérents reviennent dans les associations. Je suis relativement inquiet pour certaines associations, comme des associations d'anciens. Cet après-midi, j'ai discuté avec le président, par exemple, du Fil d'Argent. Est-ce qu'il va être capable de revenir avec tous ces anciens qui ont plus de 75 ans et pourtant ils sont près de 140? Alors, au sein de vos associations, est-ce que les parents qui vont pas s'habituer à rester à 17h30, 18h le soir à faire autre chose, est-ce qu'ils vont revenir? Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place, là, bien sûr, avec Jérôme, qui est avec sa fédération, donc bien au fait de toute cette problématique. Il va falloir retrouver tous nos effectifs et tous nos adhérents. Je ne vais pas être beaucoup plus long. J'espère qu'une chose, c'est que bientôt, on va pouvoir se croiser sur tous les terrains. Voilà, j'en ai fini, Jérôme. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Donc, je sais que vous restez un petit peu avec nous. Donc, alors, l'idée, c'est de vous expliquer autour de la présence de Jean-Pierre Danglehan, élu en charge de sport, de Patrice Schmitt, en charge aussi du sport, Madame Annick Alcostiti, donc en charge de l'éducation. Donc, vous avez plusieurs élus qui sont ici présents. Vous avez aussi Karine Robert, que vous connaissez bien, qui s'occupe avec vigueur et avec dynamisme des associations Chasseland. Alors, comment ça va marcher? Bon, l'idée, c'est vous faire un tout petit topo de manière très synthétique sur notre analyse en fait du milieu associatif et du milieu associatif sportif aujourd'hui à l'instant T. Et après, c'est donner la parole à 3 associations et vous pourrez questionner ces associations par le biais du chat. Donc, on va essayer de prendre toutes les questions par le biais du chat. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est une première hein, pour nous tous. Donc, merci d'être le plus indulgent possible, mais comme vous l'êtes dans vos propres associations, et puis vous pourrez nous faire remonter, bien entendu, tous vos questionnements ou vos problématiques. Alors, l'idée aussi, c'est que vous puissiez voir en replay ce webinaire qui vous sera envoyé et qui sera sur le site de la mairie. Et c'est aussi qu'on puisse, après ce webinaire, échanger sur les bonnes pratiques ou sur les informations qu'on va pouvoir vous donner, sur soit les appels à projets, soit des informations en provenance du ministère des Sports ou en provenance de la direction régionale jeunesse et sport qui s'appelle aujourd'hui la DRAGES. Alors, juste de manière très synthétique, avant de vous présenter les 3 associations, donc je vais commencer par la gym volontaire de Chassieux avec Gisèle Chatelus, le club de rugby de Chassieux avec Christina Cardozo et puis le club de tennis de Chassieux avec Marc-Michel Durand, qui seront les 3 associations qu'on a souhaité aujourd'hui, à qui on a souhaité donner la parole. Alors, on ne les a pas choisis par hasard. Nous avons choisi ces associations en fonction aussi du fait qu'il y a des associations qui n'ont plus accès aux installations sportives, d'autres qui ont eu accès aux installations sportives de manière intermittente, et puis aussi, bien évidemment, des sports extérieurs et des sports intérieurs. Donc, on pourra un peu questionner tout ça. On a regardé aussi, en termes de bonnes pratiques, quelles mesures étaient mises en place. Et bien entendu, on sait qu'il y a plein d'autres associations Chasseland
qui ont mis des super trucs en place. Et le but aujourd'hui, c'est aussi de les mettre par le biais du chat ou par un autre biais en avant. Avant de donner la parole à la gym volontaire de Chassieux, l'idée c'était de vous faire le point sur notre observation en temps réel de la situation. En fait, on a eu une situation, excusez-moi, je ferme la porte, on est en direct. On a eu une situation dans nos associations sportives de manière générale avec une forte embellie sur le mois de septembre, octobre, et puis après, dès le mois de novembre, avec l'arrivée du deuxième confinement, on a eu une sorte de désarroi assez important avec ces mesures que vous avez tous connues de stop and go, c'est-à-dire cette notion d'intermittence, avec des jeunes en rupture, ou des moins jeunes en rupture, des seniors en rupture, je viens pas, je peux venir, ça s'arrête, ça repart, etc., etc. Donc, ce qu'on a observé assez rapidement, c'est qu'au moment de Noël, on avait une sorte de burn-out associatif, en fait, un épuisement généralisé des personnes qui font tourner les clubs. Et ça, c'était vrai à Chassieux, mais c'était vrai aussi partout en France. Qui plus est, dans nos associations sportives, un peu plus que dans les associations culturelles. Euh, les clubs qu'on a vus au niveau national en souffrance, c'est plutôt des clubs de taille moyenne, entre 40, 60, 70 personnes, surtout en ruralité. On va dire dans nos zones urbaines ou en métropole, c'était un petit peu moins le cas. Pourquoi? Parce que bien entendu, on a eu un peu plus de temps pour se préparer à la crise, hein, avec évidemment le premier blocage du mois de mars. Ce qui a donné un coup de boost quand même, c'est le fait que début décembre, les installations sportives, en tous les cas, pas toutes, hein, bien entendu, mais les installations sportives ont pu ouvrir. Et en fait, par contre, on a rapidement identifié une problématique aujourd'hui et on est en plein dedans. Aujourd'hui, on a deux difficultés majeures. La première difficulté majeure, vous la connaissez, c'est qu'on a une catastrophe sanitaire qui va rapidement arriver au niveau de la sédentarité des jeunes et des seniors. Alors, quand je dis les jeunes, pour moi, c'est en gros, les moins de 20 ans, et les seniors, c'est les plus de 55 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'arrêt de la dynamique associative au sein de nos associations qui vous pose question, qui nous pose question, et sur lesquels on est vraiment parfois en difficulté. Aujourd'hui, nous avons tous besoin d'essayer de maintenir une dynamique et un accompagnement avec à la fois la gouvernance des associations, mais aussi avec ce qui compose votre bureau directeur, vos éducateurs, vos éducatrices et aussi vos licenciés. Financièrement, pour les associations qui n'ont pas de salariés, on va dire, il n'y a pas de difficulté majeure observée. Les associations qui ont des salariés et qui ont fait les choses avec la PLD ou le chômage partiel plutôt de manière structurée ne sont pas pour l'instant en difficulté financière. Par contre, il ne faudrait évidemment pas que ça dure, puisqu'aujourd'hui, même si nos associations n'ont pas ou peu de dépenses, on peut passer rapidement d'une situation stable sans grand danger à court terme à une situation à grand danger à moyen terme. Parce que la problématique, et c'est celle-là qu'on va traiter aujourd'hui, vous la connaissez parfaitement, vous l'avez touché du doigt parfaitement dans vos clubs, dans vos associations, c'est la problématique du lien et de la cohésion, c'est-à-dire de la fidélisation. Comment on va pouvoir fidéliser nos bénévoles, nos militantes, nos militants, comment on va pouvoir fidéliser nos éducatrices, nos éducateurs et comment on va pouvoir fidéliser nos jeunes joueurs, nos jeunes pratiquantes, nos jeunes pratiquants, comment on peut reconstruire du sens et même si c'est parfois difficile. Aujourd'hui, bien évidemment, toutes les associations sportives et culturelles françaises, elles ont du mal à avoir un horizon clair. Donc, on va essayer de vous accompagner pour construire un nouvel horizon. L'objectif est certes très ambitieux, mais on va dire que le mouvement associatif français est tel que je pense j'en suis sûr, qu'il va se reconstruire tel le phénix. Alors, si vous le voulez bien, on va laisser la parole à Madame Chatelus de la Gym Volontaire, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne la vois pas sur l'écran. Gisèle, elle est là, c'est ça. Gisèle, vous êtes là. Donc, l'idée, Gisèle, c'est que vous puissiez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, et que vous puissiez nous faire un petit topo. Hein, l'objectif, c'est ça, dans une dizaine de minutes, de nous faire un petit topo de ce que vous avez mis en place depuis le premier confinement, comment vous avez essayé de mettre en place eh bien, le lien avec vos adhérentes, vos adhérents, mais aussi vos profs, puisque vous avez beaucoup de profs à la gym volontaire. Alors, je vois que ça s'affaire autour de vous.
Je vais demander à Karine, est-ce que Karine, Voilà. vous Vous devez. là, là, là. Il y a l'Arsène. Ouais. Il y a Larsen parce que vous avez deux sessions ouvertes. Voilà, Madame Chaclus. Voilà. Alors, le temps qu'on essaie de vous dépanner, Madame Chaclus, est-ce que Christina, vous serez susceptible de prendre le train en marche, Christina? Votre micro. Christina. Oui. Alors, Gisèle, Oui. Gisèle, dans le milieu du sport, on peut se tutoyer, hein, je vous appelle par votre prénom ou au moins vous appelez par votre prénom. Donc, je vous propose de passer à Christina et puis dans une dizaine de minutes, on essaye de vous dépanner. On a notre collègue de l'informatique qui va essayer de vous dépanner. Christina, alors Christina, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez essayé de mettre en place? Déjà aussi de nous présenter de manière très rapide en nombre de licenciés votre club, combien de bénévoles, combien de joueurs, combien de joueuses? Et puis, qu'est-ce que Oui. vous avez mis en place au sein de votre club pour essayer de maintenir le lien? Alors, en partant peut-être du premier confinement, Christina, si vous le voulez bien, je vous poserai quelques questions. Vous pouvez poser des questions dans le chat, donc on les prendra, il n'y a aucun souci. Et puis, je répondrai sur les questions. Merci, s'il vous plaît, ouais, de couper le son, à part Christina et moi-même. Merci. Christina, à vous. Chasse au rugby. Oui. Bonsoir. Donc moi, je suis secrétaire du club. Le président aujourd'hui ne pouvait pas être présent, il avait d'autres obligations. Du coup, nous, au club, on est à peu près, j'ai plus trop en tête, j'ai pas pris les chiffres avec moi, mais on est un peu plus de 200 licenciés en tout, entre les bénévoles et les joueurs. On est une vingtaine de bénévoles actifs. Enfin, actifs, maintenant, on n'est plus trop actifs, hein, parce qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais on essaye. Nous avons plusieurs catégories au club. Alors, cette année, on a pu ouvrir, alors malheureusement, il y a eu le confinement, mais on a quand même eu des inscriptions. Une nouvelle catégorie, c'est le baby rugby, donc qui prend les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 5 ans. Et on a réussi quand même, malgré tout, malgré le confinement, malgré toutes les restrictions, on a un petit groupe de 6 enfants qui sont assez, enfin en tout ils sont 10, mais il y en a 6 qui sont vraiment là tous les samedis. Voilà. Ensuite, on a la catégorie des moins de 6 ans qui font donc 5-6 ans. Catégorie de moins de 8, c'est juste après, donc 6 à 8 ans, les moins de 10, les moins de 12, et ensuite il y a les moins de 14. En moins de 14, nous sommes en regroupement avec un autre club qui est Pusignan pour avoir assez d'effectifs. Et nous avons l'entente CMR, donc sur les cadets et les juniors. CMR, c'est Chassieux, Le Réel 15, donc Pusignan, et Mézieux. Ça permet d'avoir assez d'enfants pour pouvoir faire 2 équipes. Voilà. Et bien sûr, les seniors. Alors là, ça a été un peu compliqué avec les seniors, avec l'arrêt des compétitions, etc., à maintenir un peu assez, enfin, qui viennent assez assidûment. Et nous Alors, avons 2 justement, catégories. Oui. Christina, vous avez donc des catégories dans toutes les catégories d'âge, on va dire, hein, C'était pas ça qu'il fallait faire? si, 4 ans, de 4 ans à, on va dire, à la catégorie De senior. 4 ans à la catégorie senior, et on a 2 catégories loisirs aussi. Aujourd'hui, si je vous pose la question, comment va votre club à l'instant T? Comment on va? Comment va votre club aujourd'hui à l'instant T? Alors c'est assez mitigé puisque tous les adhérents ne viennent pas, c'est pas assez assidu, voilà, mais ils continuent de venir. C'est plus compliqué sur les adultes, les enfants viennent plus facilement. Et avec la restriction du couvre-feu, finalement, on a encore plus de difficultés puisqu'on a dû déplacer les entraînements qui étaient habituellement
en semaine sur le week-end. Donc, les petits viennent le mercredi après-midi et le samedi matin et après-midi. Et les seniors, on les a mis le dimanche matin. Donc, ils ont un petit peu plus de mal à venir, ainsi que les loisirs. Voilà. Et on s'est rendu compte que le samedi, il y a beaucoup plus d'effectifs que le mercredi. Et puis, il y a les catégories cadets et juniors. Eux, c'est un peu plus compliqué parce que les horaires ne conviennent pas forcément, vu Est-ce que qu'ils sont vous au lycée. utilisez la journée du dimanche également, les entraînements? Oui, pour les seniors et les loisirs. D'accord, très bien. Donc, ce qui nous intéresse aussi, hein, c'est pour ça qu'on vous a fait venir, vous avez essayé de mettre des actions un peu innovantes en termes on va dire, d'occupation, alors pendant le confinement et la reprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez essayé de mettre en place avec notamment les catégories les plus jeunes et comment, au niveau des seniors, vous avez mis en place le maintien du lien? Oui, alors ça a été plus facile avec les jeunes qu'avec les seniors, hein. Ça, je vous avoue. Donc avec les plus jeunes, le premier confinement, en fait, on avait fait des défis qu'on avait envoyés par le biais de la Gazette. On a une Gazette au club, ce qui permet de maintenir un certain lien avec les adhérents. Donc habituellement, on fait une Gazette par semaine. Là, c'était plus espacé puisqu'il y avait moins de choses qui se passaient pendant les week-ends. Mais on a réussi à mettre des défis en place. On donnait des exercices. Alors, pour le premier confinement, on a fait faire des exercices. Donc, le jeune que nous avons actuellement en service civique s'est filmé en faisant les exercices, comment il fallait les faire, et on les a envoyés via Internet, par le biais du mail aux adhérents. Donc en fait, et après, il fallait qu'ils se filment et par le biais de la Gazette, on attribuait, on a fait ça un petit peu en jeu de concours pour que tout le monde puisse participer. Et, euh, et du coup, ça a bien fonctionné. Les gens ont bien adhéré. Euh, du coup, on donnait les résultats et sur la Gazette et sur la page Facebook du club. Voilà. En juin, on a repris les entraînements, mais avec un protocole très très strict, donc en plusieurs phases. Actuellement, on est en stade 3, je crois, donc pas de contact, que des jeux de ballon. Pour les autres confinements, oui, les défis et aussi on avait fait des jeux concours. Qu'est-ce que j'ai pris des notes, mais je sais plus où j'en suis en fait. Je suis désolée. À Noël, pas à Noël, c'était entre octobre et novembre, je crois. On avait décidé parce que le lien était un petit peu rompu. C'est vrai que c'était l'hiver, il fait nuit très très tôt. Et on avait décidé de donner un petit kit pour relancer un petit peu la communication, un petit kit à tous les enfants du club, donc du baby rugby jusqu'au moins de 14. Donc un petit sac à dos avec à l'intérieur, il y avait un ballon de rugby, des jeux, des coloriages, il y avait quoi d'autre encore? Ça, Des coloriages et un album du top 14. vous avez emmené Alors, chez les personnes. alors oui, on a fait la livraison chez chaque adhérent. Alors c'est vrai que et là, ça a vraiment plu. On avait envoyé un mail en informant les gens qu'on allait passer et les enfants attendaient avec impatience qu'on passe. Et à chaque fois qu'on passait, ils étaient super contents d'avoir leur petit sac avec leur ballon, leur coloriage, Le etc. retour des parents. Le retour des parents. Ah, très, très bon. Les parents ont vraiment apprécié parce que c'est vrai qu'ils se disaient, enfin, les enfants étaient très déprimés, c'est un grand mot, mais très déçus de ne pas pouvoir voir les copains et aller jouer au rugby. Et du coup, ça a remis un petit peu de joie, je pourrais dire, voilà, et de voir que quand même au club, on pensait à eux. Voilà.
Alors, une question, Christina, et vous pourrez après repréciser ce que vous avez mis en place, hein, bien entendu. Comment vous avez fait? Donc, vous nous avez parlé du maintien du lien avec les jeunes joueurs et les jeunes joueuses. Mais comment vous avez fait pour maintenir le lien avec les membres du bureau directeur? Est-ce que vous avez continué à faire des réunions? Alors, en présentiel, c'était oui. difficile, donc, au mois de novembre. Vous avez utilisé la visioconférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce côté-là? Oui, oui. Alors, beaucoup par téléphone. Le petit bureau, si on peut dire, secrétaire, président et trésorier ont beaucoup échangé par téléphone. Et ensuite, on faisait aussi, oui, pas mal de réunions en visio. D'ailleurs, on a dû prendre un abonnement Zoom parce que on peut faire Zoom en gratuit, mais 40 minutes, c'est très peu. Voilà. Donc, Donc, vous êtes abonné à Zoom. on est abonné à Zoom, oui. Oui, oui. Voilà. Et comme ça, on peut justement faire des réunions, décider des prochaines choses, enfin, se mettre au courant de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on pourrait faire. Et voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a décidé, enfin, c'est par le biais d'une réunion qu'on avait décidé de donner justement ces kits aux enfants. Bon, on n'a rien inventé, hein. Il y avait déjà un club qui l'avait fait avant nous. On l'avait vu, enfin, un club de je sais plus où. Et du coup, enfin, ça nous a donné l'idée. Ouais, c'était une très bonne idée, en fait, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Et Oui, on a fait. côté dirigeant et bureau directeur, est-ce que vous avez eu de la défection chez les bénévoles qui sont membres du bureau directeur ou globalement vous avez gardé toutes les forces vives du club? Alors, il y en a certains, comme non, qui ont arrêté de venir aux réunions, mais la majorité était là. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont arrêté de se connecter. Mais non, non, sur les 20, on était bien une quinzaine. Voilà, ça va. Alors, En une fait, c'est question, surtout ceux qui sont vraiment décisionnaires qui se connectaient. Voilà. bien sûr, une question, Christina, qui intéresse beaucoup de dirigeantes et de dirigeants. Donc, globalement, vous avez maintenu l'offre d'entraînement, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que, Oui. à part le mois de novembre où ça a été bloqué, est-ce que vous avez des parents qui vous ont sollicité pour le remboursement de licence ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement étranger chez vous, par rapport à des remontées? Personne, non, non, personne nous a rien demandé. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas une licence très très chère. Vous pouvez nous donner les montants, s'il vous plaît? Oui, alors pour l'école de rugby, c'est 130 € pour l'année. Euh, les baby rugby, c'est moins cher, je crois que c'est 90 € si je me souviens bien. Les seniors, c'est 200 €. Les loisirs 80 et les cadets et les juniors, je crois que c'est 160 si je ne me trompe pas. Voilà, donc Vous nous avez parlé également de l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les réseaux sociaux au sein de votre club ont facilité le maintien du lien? Qui s'en occupe? Et puis, il y a une question aussi, je reçois une question pour savoir si vous avez des employés à Chasseurs Rugby. Vous nous avez parlé de service civique. Alors, service civique, c'est pas du tout un employé, hein, bien entendu, vous non, l'avez dit. Pas de souci, hein, non, non, c'est un on n'a volontaire. pas les moyens. Comprenez le On a, dispositif. Ce qui serait oui. intéressant, justement, de nous en parler un petit peu plus. Est-ce que vous avez un volontaire service civique? Et on est bien d'accord, mais ça, c'est en dehors du dispositif employé. Est-ce que Oui. vous avez des employés? Non, on n'a pas d'employés. On a donc Hugo Asmani, que beaucoup connaissent parce qu'il est aussi sur la mairie, il fait le périscolaire à la mairie. Donc, il est service civique chez nous. Et non, on en a un autre en communication, donc qui s'occupait, Paul Ségard, mais qui a arrêté là son service civique. On va en prendre un autre à sa place. La communication et du sponsoring, enfin surtout la communication avec les sponsors. Et mais en tant que les employés, non, on n'en a pas du tout. C'est les services civiques et c'est vrai qu'ils Oui. font un gros, gros, gros travail. Alors, une question de Pour monsieur. les,
vous allez pouvoir nous répondre, Christina, comment vous avez géré votre assemblée générale la saison passée. C'est de votre responsabilité puisque vous êtes secrétaire général. Vous allez pouvoir nous expliquer. Et puis aussi, une autre question ou une remarque qui va certainement intéresser les autres associations sportives. Vous avez fait le choix de prendre une ou un apprenti à partir de bientôt, mais si je ne m'abuse, pas sur le volet sportif, plutôt sur le volet partenariat et marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire Oui. plus? Vous pouvez nous en dire un peu? Alors, Paul est un étudiant en communication. Et du coup, nous, on n'est pas des pros hein, de la com, on est tous bénévoles. Enfin, il s'occupait beaucoup de la communication. Donc, il faisait le lien entre les partenaires. Il nous a fait un gros travail comment je pourrais dire ça. Enfin, on avait des noms avec des partenaires et nous, il nous a mis tout ça en place. On a un tableau maintenant, tout est bien clair. On sait qui on a, qui a donné, etc. C'est surtout tout ça parce qu'en fait, au départ, on avait des noms par-ci, par-là. Enfin, c'était pas du tout suivi. Et il a permis de nous mettre, d'organiser cela. La communication avec les partenaires, on l'a faite aussi au moment de la bonne année. On a envoyé à tous les... Voilà, ce tableau ordonné, ça nous a permis de faire ça aussi. Cibler tous les partenaires avec qui on avait travaillé jusqu'à présent et leur envoyer un mot de soutien, qu'on pensait à eux, et aussi les remercier de leur soutien qu'ils avaient pu nous apporter jusqu'à présent. Voilà, D'ailleurs, sans les solliciter pour autant. Christina, Oui. vous nous avez dit que vous avez perdu entre l'année dernière et cette année en préparant ce webinaire. Aucun partenaire, au contraire, vous avez gagné des partenaires entre l'année dernière et cette année. On n'a pas vraiment perdu de partenaires. Alors, on n'a pas eu de nouveaux. Les anciens ne nous ont pas redonné, mais on en a eu un nouveau, oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. Et sur la question de l'AG, comment vous avez géré l'Assemblée générale la saison passée, s'il vous plaît? À l'Assemblée générale, c'était très, très compliqué, puisqu'on ne pouvait pas se réunir. Donc, on l'a faite en visio. Pas facile. Mais avec le confinement, les règles ont été changées. Apparemment, on n'avait pas besoin de de réunir tous les membres. Donc, on a convié ceux qui le souhaitaient à la visio. Donc, avec Zoom, on peut être une centaine de personnes connectées en même temps. Du coup, on a été assez, oui, pour faire la visio. On était une cinquantaine de personnes et surtout des bénévoles. Il n'y avait pas trop de parents. Ça s'est très, très bien passé. Voilà. Christina, C'était moins formel parce que du coup, voilà. Et donc, question pour les votes. Alors, je peux répondre à M. Pilon. Bah, en fait, les votes, ils sont comptabilisés comme si c'était une séance classique, c'est-à-dire on prend les votes par Oui, visio. Voilà. oui, voilà. Oui, oui. Une Le question, bureau est resté le même, donc il y avait pas vraiment. question qui arrive aussi, Christina. Donc, Oui. globalement, vous n'avez pas perdu de licenciés entre l'année dernière et cette année. On est d'accord? Concernant le nombre de licenciés dans votre club. Pas vraiment, non, non, ils sont tous là. Non, non, non. Chiffre est relativement égal. Il est Et là, stable, oui, parce que il y en a qui sont partis, mais il y en a d'autres qui sont arrivés et on a eu même plus d'inscriptions à l'école de rugby en septembre. Et avant de conclure et de laisser la parole à Christelle, de la gym volontaire, là, même si vous nous aviez, je vous ai posé la question comment ça va en ce moment chez Assur Rugby, globalement, là, comment vous vous sentez si vous deviez faire la météo un petit peu du moment, comment le club se sent globalement? Mitigé parce qu'il manque tout ce côté convivial et de rencontre des bénévoles. Voilà. C'est ça. D'accord. Autrement, côté sportif, ça va, mais c'est le côté convivial et rencontre et voilà qui est propre au sport collectif. Voilà. Ah, au rugby en particulier, mais je pense que les autres sports aussi ont besoin de ce côté-là.
Christina, au nom de la municipalité, remercie le club de chasse au rugby. On fera passer dans le compte-rendu de la réunion avec Karine tout un tas d'informations parce qu'on aurait pu parler aussi des projets que vous avez en termes de team building avec les sociétés de la zone industrielle de Chassieux. Je sais que vous travaillez sur ce type de projet, des projets aussi visant l'éducation par le sport. Mais on fera passer des informations parce que je pense que c'est des projets qui peuvent intéresser notamment le team building avec les entreprises de la zone industrielle qui pourraient intéresser d'autres sports. Merci d'avoir répondu positivement à notre sollicitation et n'hésitez pas à poser d'autres questions via le chat. Et nous allons accueillir Gisèle, donc de la Gilles Volontaire de Chassieux. Alors, là, le micro. Alors, on va refaire un petit essai. On ne vous entend pas, Gisèle. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très très loin. Ah, ça fait des échos. Ça fait des échos avec le téléphone. Vous m'entendez un peu plus? Est-ce que ça va mieux? On t'entend moyennement, Gisèle. Est-ce qu'il va falloir que je crie? Il y a Karine qui doit rappeler la chambre. Ouais, là, ça me semble compliqué parce que je vous entends de manière vraiment pas distinctement. Alors, je fais un signe à Karine. Ok. Ah mince, ça a tout coupé là. Allô? Oui. C'est pire. C'est pire. Alors, si vous voulez bien, on va enchaîner. On va essayer encore de résoudre les problèmes de connexion avec Gisèle. Et donc, on va laisser la parole à Chassieux Tennis avec Marc-Michel Durand. Marc-Michel, est-ce que vous m'entendez, Marc-Michel? Alors, vous avez juste votre… Parfait. Voilà, très bien. Moi, j'entends bien. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, super. On vous entend super bien, Marc-Michel. Alors, Marc-Michel, ne vous inquiétez pas, Gisèle, on va revenir vers vous. Marc-Michel, bienvenue dans ce webinaire. On vous remercie au nom de Chassieux Tennis d'avoir accepté notre invitation. Ben, écoutez, j'allais dire comme pour Christina, pour Chassieux Rugby, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation assez synthétique de votre club et puis nous dire, la première question que j'aimerais vous poser, c'est Marc-Michel, comment ça va? Alors, juste une petite précision, mais j'ai l'habitude depuis 60 ans. Mon prénom, c'est Marc et Michel Durand, c'est mon nom de famille. Ok, merci pour la précision, Marc. Non, mais bon, voilà. C'est pas grave, j'ai l'habitude depuis tout petit, c'est comme ça. Donc, sinon, donc, la météo de Chassieux Tennis, comme tout le monde, contrastée. Vous m'entendez? C'est bon? Il n'y a pas de souci? Oui, on vous entend très bien, Marc. Allez-y, on vous entend, je vous arrêterai autrement. Vous inquiétez pas, et j'en profite. Monsieur Céleste est bien là, monsieur le maire est bien là, mais on a un petit souci technique avec sa caméra, mais il est bien présent à mes côtés. Allez-y, Marc. Pas de problème. Donc, la météo de Chassieux, c'est comme… nous, on est un sport à double… on a une partie, ce qu'on appelle pratique libre, donc où les gens, les adhérents jouent sur les terrains entre eux, et puis une partie organisation de cours et d'entraînement, l'école de tennis, etc. On a une grosse équipe salariée, puisqu'on a 5 salariés temps plein et globalement 8 salariés avec des temps partiels. Donc c'est un gros problème à gérer, puisque depuis un an, ils sont quand même un peu au repos forcé. Donc voilà, après je peux prendre un peu dans l'ordre qu'avait donné Karine un petit peu. Voilà, comme ça donne une trame. Premier confinement, en fait, on a surtout, donc on était fermé complet comme tout le monde. On a surtout travaillé sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. J'ai des salariés qui sont plus jeunes que moi, de loin, et qui maîtrisent ce genre de choses. Donc, on a beaucoup travaillé en vidéo du style comment vous pratiquez le tennis pendant le confinement, pour donner un thème. Voilà. Donc, moi, j'ai un petit terrain de half-court dans le jardin. Je me suis filmé pour montrer l'exemple. Donc, c'est un petit terrain de tennis.
Et du coup, bah, tout le monde a filmé le filet tendu au milieu de la terrasse, la table de ping-pong, peu importe. Le but du jeu, c'était que tout le monde voit tout le monde en train de se retrouver et puis d'échanger. Donc, on a Alors, surtout Marc, une- ça oui, c'était le premier premier confinement. confinement. Ça a très très bien marché puisque Voilà. j'ai vu que vous étiez dans les clubs les plus représentés sur les différents challenges, notamment de la Ligue Aura de tennis. Voilà. Donc, il y avait une vidéo par jour, globalement, d'un adhérent. Voilà. Et puis, évidemment, beaucoup de communication sur qu'est-ce qui va se passer, comment on va reprendre, et patati et patata. Voilà. Après, on a aussi, nous, une gazette, mais qui est mensuelle, dans sa périodicité, on va dire, normale. Et là, on a beaucoup utilisé la gazette de manière un peu plus ponctuelle. Et puis, on a ce qu'on appelle un outil ad hoc, un outil interne au club, qui permet de toucher tout le monde ou des populations ciblées sur certaines communications, qui a beaucoup tourné. Les gens ont été vraiment gavés de messages de la part du club. Donc ça, c'est le premier confinement. Deuxième confinement, on a peaufiné un petit peu le sujet pour ne pas refaire la même chose. C'est en Marc, fait les juste, profs. on a une question. Je crois que vous avez été assez exemplaire sur la mise en place de stages. C'est-à-dire que vous avez fait des stages cet été. Oui, Est-ce que tout vous à pouvez fait. nous préciser, parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi les clubs. Il y a beaucoup de clubs aujourd'hui HSE qui se posent la question de transformer leur stage en CLSH, hein, tout simplement. Hein. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, traditionnellement, on va dire dans la vie d'avant, nos stages sont tennis, multi-activités, multisports. C'est-à-dire, traditionnellement, le matin, on fait du tennis. Et l'après-midi, alors en général, on fait une après-midi au padel, donc dans le club. On fait une après-midi à la piscine, une après-midi au bowling de Genasse, une après-midi au laser game de Saint-Priest, là, au 4 chemins. Et on a fait alternativement du trampoline ou du karting. Selon les années, on a même fait à une époque de la voile au grand large. Alors cette année, compte tenu de toutes les règles sanitaires, on est parti sur des stages intramuros où on devait tout organiser parce que pas possibilité d'aller ni au laser game, etc., etc. Donc on a fait en fait une après-midi Koh-Lanta, une après-midi comment on appelle ça maintenant, les escape games. Voilà, ça c'est pour les jeunes. Une après-midi quiz, toujours une après-midi paddle, puisque ça dépend de nous. On n'a évidemment pas été à la piscine puisqu'elle était fermée. Et on a pu aller, il y avait le laser game de Genasse qui lui était ouvert, donc on a changé de partenaire. Parce qu'on a demandé aux parents si sortir une fois dans la semaine, ils trouvaient ça bien, ils étaient tous favorables à ce que leur gamin sorte une fois à l'extérieur. Donc ça a plutôt mieux marché. On ne savait pas trop où on allait parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et là, mes salariés ont été plutôt très très inventifs sur le Koh-Lanta, l'escape game. Ça a vraiment marché et Vos stages ont fait le plein, quoi, globalement. oui, alors c'est pas les mêmes volumes que les années d'avant, hein, puisqu'il y avait aussi des gens un peu inquiets, est-ce que je remets mon gamin sur des trucs collectifs pendant l'été, enfin voilà, mais c'était plutôt une bonne surprise dans un mauvais contexte. Voilà. Donc maintenant on est outillé parce qu'on a acheté évidemment plein de jeux pour pouvoir monter sur les poteaux, pour pouvoir grimper sur les cordes, faire du tir à la corde, faire du mikado géant, faire du tir à l'arc, enfin bref, etc. Donc on s'est bien équipé. Ça, c'était plutôt bien. Voilà. Et on a pu faire la même chose, du coup, un petit peu à la Toussaint, puisqu'on fait traditionnellement des stages à chaque période de vacances scolaires. Voilà. Donc, par contre, à Noël, on n'a pas fait de stage, puisque comme on avait le droit de faire les cours dans les structures couvertes, on en a profité pour proposer des rattrapages à tous les enfants. Donc on a annulé les stages et on a permis à tous les enfants, en fonction de leur disponibilité bien entendu, de rattraper l'équivalent d'un mois, 4 séances. D'accord. Voilà. Donc Vous êtes reparti.
vous êtes reparti, j'ai regardé le nombre de licenciés, donc vous êtes reparti plein fer septembre-octobre, c'est ça? Oui, bah, comme souvent, après, il y a de la perte. Il faut être lucide. Il y a globalement 25% de pertes à peu près. On fera le bilan à la fin de la saison. Mais j'ai pas mal d'anciens qui n'ont pas repris leur adhésion. Et d'une, parce qu'ils ont la trouille. Et de deux, parce que c'est des gens qui jouent beaucoup en intérieur. Et comme ça joue dehors, bon, pour des problèmes de vue, des problèmes voilà, du coup. Et puis après, un certain nombre de parents qui n'ont pas remis leurs enfants dans l'incertitude de ce qui allait se passer cette année. Et voilà. Et nous, par rapport à l'an dernier, on avait pris le parti d'allonger la fin de la saison dernière. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter au 15 juin comme on fait d'habitude, on a prolongé les cours jusqu'à la fin de la première semaine de juillet. Donc on a continué pour rattraper, entre parenthèses, les cours qui n'avaient pas eu lieu. Et on avait anticipé, on était optimiste, au lieu d'attaquer vers le 20 septembre, d'attaquer tout de suite début septembre, pour que sur les 2 saisons, globalement, on retombe sur nos pattes. Bon, le pari pour cette année est loupé, hein, puisqu'on a bien attaqué plus tôt, mais on a été coupé dans notre élan. Donc Marc, même question que Christina. Est-ce que vous avez eu de la part des parents, notamment pour les plus jeunes, des demandes de remboursement de cotisation? Pas du tout l'année dernière, puisque comme on avait allongé la saison, on a communiqué là-dessus. On a dit, voilà, nous, d'habitude, là, vous avez plus cours. Et on continue à faire cours 3 semaines de plus. Donc, du coup, ça s'est passé, je veux dire, naturellement. Bon, cette année, le problème se posera, puisque il y a 2 déclinaisons. Nous, il y a les enfants. Les enfants, l'école de tennis est compris dans l'adhésion. Donc, en fait, il y a un certain nombre de séances à faire dans l'année. On n'y sera vraisemblablement pas, malgré les rattrapages. Et puis après, il y a des gens qui payent des entraînements un peu plus spécifiques, compétition ou etc. Et là, on y est encore moins, parce qu'avec le couvre-feu, c'est souvent des entraînements du soir. Et là, effectivement, il va en manquer. Donc, ce qu'on a dit avec le bureau, à la fin de saison, on fera le bilan de ce qu'on a réellement pu faire. Et puis, on fonctionnera soit avec des avoirs, soit avec des remboursements, soit avec on adaptera, ça sera presque du cas par cas, puisqu'il y a des gens qui vont revenir sur lesquels on pourra faire des avoirs, il y a des gens qui vont peut-être pas revenir. Enfin, pour l'instant, on est plutôt dans une phase, mais les gens réclament pas pour l'instant. Mais nous, on va anticiper parce que ça va forcément se poser. En sachant qu'aujourd'hui, Marc, oui. Ouais, aujourd'hui, Marc, malgré le fait qu'à partir de 18h, plus rien n'est possible, vous arrivez à maintenir un volume d'entraînement, notamment pour les plus jeunes, assez conséquent entre le samedi et le dimanche. Oui, on fait tout le mercredi normal. Simplement, c'est dehors. Donc, quand la météo n'est pas favorable, il n'y a pas cours. Donc, le mercredi jusqu'à dernière heure, c'est le 16h, 17h15. Voilà. Donc, il va manquer par contre la tranche 17h30, 19h qu'on a recalé, qu'on a déplacé au samedi après-midi. Et puis, tous les cours du samedi ont lieu normalement, dehors évidemment. Et par contre, on avait beaucoup d'enfants qui venaient faire des petits groupes, des entraînements individuels, etc. après l'école. Donc maintenant, ils sortent d'école à 16h30, donc il n'y a plus du tout tous ces entraînements-là, évidemment, n'ont pas lieu, quoi. Voilà. Alors, Marc, vous nous avez dit que vous avez un gros volume d'employés. On connaît un petit peu comment le tennis fonctionne. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec Karine et avec la municipalité, c'est qu'on essaiera de faire une visio aussi spéciale avec les associations employeuses sportives, hein, parce que les dispositifs sont très différents, hein, et les contraintes et les problématiques sont évidemment différentes des C'est clair. associations sans impliquer. Mais j'aimerais me concentrer, si vous le voulez bien, sur la vie des bénévoles aussi. Comment vous avez fait pour essayer de maintenir une dynamique associative parce que vous avez un bureau qui est actif? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques qu'on pourrait dupliquer dans d'autres associations Chasseland? Bon, je crois que tout le monde a à peu près les mêmes, hein. C'est la visio, le téléphone, et puis nous, on se croise quand même un petit peu sur les terrains pour jouer.
Alors après, on n'a évidemment pas fait de réunion de bureau au sens propre du terme. On fait des mini-réunions, comme dit Christina. Ben, les membres un peu plus impliqués, les membres un peu plus concernés, ben, on se voit un petit peu plus souvent et on s'applique et on s'appelle un petit peu plus souvent. Beaucoup de mails, parce que c'est important d'avoir des traces pour un certain nombre de choses. Voilà, on a essayé de communiquer au maximum, sachant que nous, les décisions proprement dites, elles sont, enfin, on a beaucoup d'administratifs, la déclaration des activités partielles tous les mois par rapport au nombre d'heures des salariés, faire les demandes en temps et en heure pour avoir les acceptations. On a embauché un jeune, ben, la déclaration à l'ASP pour avoir l'aide à l'embauche d'un jeune salarié. On avait un salarié en alternance, un apprenti, qui lui a arrêté en cours d'année, donc il a fallu gérer le fait qu'il arrête. Voilà, c'est beaucoup d'administratif. Et puis après, on a donné pas mal d'heures aux profs, même quand ils étaient chez eux, déjà pour qu'ils soient payés un petit peu mieux, et puis qu'ils réfléchissent justement ce qu'on n'a jamais le temps de faire sur une année normale, parce qu'on est toujours sur le terrain et on est toujours dans l'action. Se réfléchir à reprendre un peu toutes les séances d'école de tennis, des nouvelles animations, de nouvelles manières de communiquer. Et on leur a donné à chacun des thèmes. L'un, c'était les enfants, l'autre, c'était le padel, le troisième, c'était plus les adultes, pour que chez eux, ils continuent à bosser pour le club. Bon, on a Laura qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on leur a donné à chacun vraiment à eux de diriger quelque part le lien social. Donc, ils ont mis chacun une vidéo à tour de rôle avec des exercices, avec des quiz, etc., pour pas qu'ils perdent le lien avec leur club et leur boulot, quoi. Voilà. C'est ça qui Alors est important. justement, vous nous avez dit que effectivement vous êtes très très actif sur les réseaux sociaux. Je crois que je pense, sans trahir secret, vous êtes le club de sport le plus actif de la municipalité, enfin de la ville de Chassieux, pardon. C'est pas ça mes Est-ce que jeunes, hein, c'est pas moi. oui, mais ça vous semble aujourd'hui, ça vous semble quelque chose de très très important avec les nouvelles générations qu'on a aussi, et aussi les nouvelles générations de parents. Vous avez quel retour de ce côté-là? Ah, ça se passe bien, globalement. Les gens sont contents de nous voir. Les gamins sont contents de nous voir, enfin, via vidéo interposée dans un certain nombre de cas. Dès qu'on propose quelque chose, là, par exemple, sur ces vacances de février, on a ce qui existe dans le tennis, là, ce qu'on appelle des matchs libres. Donc, c'est en fait la possibilité de disputer des matchs contre quelqu'un d'autre et que ce match soit, entre parenthèses, homologué. Voilà. Alors que d'habitude, il faut participer à un tournoi bonne et due forme. Et ben, on a eu énormément. On a eu 60 gamins qui ont fait des matchs libres pendant le stage enfin, c'est pas des stages du coup, pendant les vacances de février, où on leur a demandé de s'inscrire et tous les matins ils étaient là, ils faisaient leur match. On a organisé des poules. On a essayé qu'ils viennent et ça a eu beaucoup de succès. On a organisé aussi un tournoi interne avec les adultes là. Et il y a pareil, il y a une soixantaine d'adultes qui sont inscrits pour jouer les uns contre les autres. Sans, le vrai enjeu, c'est plutôt de se retrouver, de jouer ensemble, que réellement faire des résultats sportifs. Alors, Et ça a bien exactement. marché. Et tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez perdu un certain nombre de jeunes seniors, on va dire des plus de 65 ans. On sait qu'au tennis, eh bien, c'est une population que vous avez hein, au sein de votre club. C'est clair. Est-ce que vous avez observé que cette population est beaucoup plus prudente et ne s'est pas investie cette année comme elle s'investissait les autres années? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de factuel chez vous? Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Ben, il y a les deux catégories. Il y a ceux enfin, qui font comme d'hab. Je veux dire, ils viennent de la même manière, ils s'organisent. Il y en a même un Vous certain en faites nombre. partie? Ouais, alors moi, je suis quand même beaucoup plus jeune qu'eux, beaucoup plus vieux que beaucoup, et beaucoup plus jeune que mes plus vieux adhérents, parce que j'ai des gens de 80 et quelques années, et qui jouent toutes les semaines. Euh, donc il y a une partie qui a dit, bon, bah allez, on y va, on continue, bah, du coup, on joue plus dedans, on joue dehors, et qui sont même mis au padel, ce que j'avais pas réussi à leur faire jusqu'à présent parce qu'ils ont trouvé que c'était finalement très sympa et que voilà, ça pouvait être une solution de rechange.
Et puis par contre, il y a des gens qu'on n'a pas vus du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que je les ai un petit peu par mail ou choses comme ça, mais pour l'instant, et même à leurs copains du même âge, voilà, ils sont pas là et ils sont sortis du truc jusqu'à ce que ça revienne normal, quoi. Donc il y a vraiment les deux catégories. D'accord. Marc, aujourd'hui, là, même question qu'avec Christina. Votre sentiment, comment vous êtes, comment vous vous sentez pour l'avenir, un peu la météo, votre météo un petit peu dans la vie associative de Chassieux-Tennis? Pas forcément très serein, parce que il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier, c'est une chose. Donc, par exemple, si on prend l'exercice précédent, il est artificiellement plutôt bon de par l'activité partielle, notamment, euh, même s'il y a eu des recettes de stage inférieures, des tournois qui ont été annulés, etc., etc. Cette année, on a beaucoup de recettes qui vont manquer. Tous les tournois qu'on fait chaque année, le volume des stages, on a annulé des stages pour faire des cours de rattrapage, donc c'est des recettes de stage qu'il n'y aura pas en face. L'activité partielle est quand même moindre que le confinement la première fois, où il y a eu 2 mois où là on était vraiment complètement en activité partielle. Enfin, on était arrêté complet. Donc je suis financièrement, ça va être tendu, et je suis surtout inquiet, entre parenthèses, parce que c'est pas trop dans mon tempérament, mais disons, on va dire soucieux de ce qui va se passer à la rentrée. Parce que voilà, on a une grosse équipe salariée. Pour qu'il y ait du boulot, il faut qu'il y ait un minimum de cours. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum d'adhérents, de gamins, d'entraînement, etc. Alors justement, Marc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais laisser la parole à Monsieur le maire là, qui veut s'exprimer juste après, mais en tous les cas, on fera quelque chose de spécifique. Il y a quelques associations Chasseland qui ont pas mal d'employés sportifs. Je pense au club de foot, je pense à vous, je pense à la gym. Donc il y a vraiment des problématiques qui sont similaires. Donc si vous le voulez bien, on reprendra contact avec vous par l'intermédiaire de Karine. Et bien sûr, toutes les associations qui ont des salariés pourront se joindre, mais on pourra essayer de donner quelques pistes, hein, même si vous les trouvez, hein, bien entendu. La natation, bien entendu, excusez-moi, bien évidemment, puisqu'on est en relation avec les différentes instances qui peuvent nous donner quelques solutions. Parfois, c'est vrai qu'on est isolé et on a besoin aussi de réfléchir de manière collective et d'essayer de trouver des réponses collectives. Donc, en tous les cas, Marc, je souhaitais vous remercier. Je souhaitais vous dire aussi que dans le compte-rendu de réunion, vous pouvez donner des éléments à Karine pour que l'ensemble, je pense notamment à votre stratégie digitale, hein, qui est vraiment très intéressante. Donc, je pense qu'il y a des clubs ici présents qui peuvent s'en inspirer parce que vous avez parlé, je crois, de Laura, hein, qui fait un gros travail, entre autres. Sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses, je pense des initiations à Instagram, j'ai vu que vous vous lanciez sur LinkedIn, enfin bref, vous avez des idées et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites et que les autres associations peuvent dupliquer et en faire des bonnes pratiques. Donc merci Marc, à très bientôt et je donne la parole à Monsieur le maire avant de donner la parole à Gisèle. Monsieur le maire. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, je vous vois pas, hein, je vous vois pas, mais je vous entends. Gisèle, je voulais intervenir avant parce que ce sont des pratiques différentes du sport adulte. Alors, j'ai plein de petits post-it autour de moi. Je vais essayer de reprendre un petit peu tout. Alors, d'abord, Christina, bravo pour le travail qui est fait au niveau de votre association. Alors, je doutais pas de l'adaptation et puis de l'innovation qu'on pouvait faire sur Chassieux, mais vraiment parfait. Je suis très heureux de voir que les petits, le baby, ça fonctionne, que les seniors, bien sûr, les seniors, c'est plus compliqué sur le dimanche. Le dimanche, j'oserais dire, c'est sacré. Que les enfants reviennent le samedi. D'ailleurs, c'est un petit peu de ma faute, mais je vais régulièrement à la médiathèque le samedi et je vous promets que la prochaine fois, je passerai vous voir. C'est pas bien de ma part. Voilà. Et pourtant, je vous vois sur le terrain. C'est pas bien de ma part. Je passerai vous voir. Je suis très heureux de voir aussi qu'il n'y a pas trop de remboursement.
Donc ça, c'est important parce que malgré tout, les remboursements, il y a certaines sections, je pense à la natation, je pense à la gymnastique, où il y a eu des remboursements qui ont été demandés obligatoires et qui créent quand même des problèmes. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Alors concernant Marc, hein, comme tu disais, tu as la chance d'avoir une équipe de jeunes autour de toi. Tu as toujours su bien t'entourer, hein, puisque c'est toujours un club dynamique. J'ai suivi sur les réseaux tout ce qu'on fait, toute ton équipe. Il est vrai que je pense qu'il va falloir perdurer hein, ce système parce qu'on en aura peut-être besoin de plus en plus. Pas parce que le Covid va durer longtemps, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça va être peut-être une autre façon de prendre contact avec tous ces adhérents. Ce que je voudrais dire aussi, il l'a dit, hein, Jérôme, 5 salariés pris en charge, c'est pas rien. Tu nous expliqueras à un moment plus tard, ces salariés, est-ce qu'ils ont été pris en charge complètement? Tu nous as un petit peu expliqué quand même que tu avais des apprentis et tout. Et cela, il va falloir bien sûr continuer à les aider. Concernant la vie de demain, effectivement, il va falloir anticiper. Il va falloir anticiper, c'est le jour d'après. Tu as parlé notamment, Marc, des plus de 65 ans. Ce qui me gêne un petit peu, c'est quand Christina nous parle des adultes qui ne reviennent pas. Les plus de 65 ans, effectivement, dont mon voisin, j'ai mon voisin, monsieur Rambaud, que tu connais, hein, qui vit que du tennis à 80 ans et je le vois partir le mardi très tôt avec sa raquette, etc. C'est vrai qu'il y a des anciens qui n'ont pas peur, mais il y en a d'autres qui ont la trouille et il va falloir qu'on voit tous ensemble comment on va pouvoir récupérer non seulement les enfants, mais aussi cette tranche d'âge. Je ne doute pas que l'intermédiaire va revenir. Ce que je voudrais dire aussi à toutes les associations qui m'entendent, c'est que on a des complexes sportifs. Hein. On a Tisserand, on a le Raquin, on a les pelouses de la piscine, on a la chance d'avoir le parc Joli, la promenade du Biézin. N'hésitez pas, même si vous avez des activités en intérieur, n'hésitez pas à aller dehors. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Hein. On peut même s'organiser avec Tisserand, avec Tisserand pour vous mettre en place des créneaux particulier. Il faut absolument qu'on arrive à reprendre. Alors, je ne vais pas être trop long, je veux simplement vous dire, on a bien sûr parlé un petit peu d'argent, hein, je le comprends, surtout pour ceux qui ont des salariés, que nous n'avons pas changé, hein, nous n'avons pas changé les subventions pour l'année 2021. Ça paraissait presque évident et normal dans la mesure où il est vrai qu'on n'a pas eu de bilan comptable réel puisque vous n'avez pas eu une véritable année. Donc, on a continué sur sur ce qui avait été mis en place les autres années. Et bien sûr, vous reviendrez vers nous en cours d'année si besoin. Voilà ce que je voulais vous dire à tous les deux. Vous avez quand même des activités qui peuvent vraiment se jouer en extérieur. Je pense que pour Gisèle, qui représente aussi une partie importante du sport de Chassieux, ça risque d'être un petit peu c'est plus compliqué. Voilà. Je vous écoute et je te laisse continuer, Jérôme. Merci, monsieur le maire. Alors, on va essayer avec Gisèle. Gisèle, est-ce que vous m'entendez, Gisèle? Alors, j'ai une formation, j'arrive à lire sur les lèvres normalement, mais je ne vous entends pas. Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Alors, je demande à notre collègue du service informatique. Vous m'entendez, Gisèle, je pense, mais on ne vous entend pas. Ça marche? Oui, ça marche, Voilà. Gisèle. Très Cette bien. technique, c'est Gisèle, important de la répéter tous les jours. Gisèle, Alors, c'est à vous. ensuite, voilà. Bonjour à tous d'abord. Hein, et merci de nous accorder un temps d'écoute pendant cette période. Donc, nous, premier confinement, on a essayé de réagir vite. On a envoyé tout de suite par mail, donc le début du confinement, qu'on allait réagir un petit peu, qu'on était aussi embêtés qu'eux, hein, de l'arrêt des cours brutaux, on est bien d'accord. Et donc, on a demandé à nos animateurs de se filmer et de poster leurs séances sur notre site GV. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on a un site GV. Et donc, on a eu en très peu de temps une dizaine de vidéos avec des disciplines différentes, pilates, gym chinoise, relaxation, enfin voilà.
Donc, ce qui veut dire que nos animateurs ont dû faire un effort de ce côté-là. Et par la suite, en même temps, on a donné des liens, parce qu'on dépend d'une grosse fédération, le PPGV. Donc, on a aussi donné des liens Internet de cours gratuits. On a aussi donné des liens pour ceux qui n'étaient pas familiarisés avec l'informatique, des cours télévisés, on va dire que nos animateurs avaient conseillé. Voilà, pour que personne ne reste en reste. Voilà. Donc, au début des cours vidéo sur notre site, par la suite des cours en direct sur Facebook. Alors, il est vrai que pour les adhérents, c'était nouveau. Et on a expliqué, on a envoyé 14 bulletins d'information pour expliquer tout ce qui se passait pendant la vie de cette année, voilà, et avec l'évolution. Donc, à chaque fois qu'il y avait un nouveau cours sur le site ou en direct, ils avaient l'information. Voilà. Donc, au niveau de la... Ah oui, j'ai pas fini. En juillet, on a proposé des cours gratuits sous forme de stage pour essayer de compenser un petit peu, puisque au niveau de la trésorerie, notre choix était de rémunérer tous nos animateurs. On n'avait pas droit au chômage partiel, enfin, ils n'avaient pas droit au chômage partiel, et les cotisations de l'année permettaient de les rémunérer. Voilà. Donc, nous, ça a été un choix appuyé par la fédération. Voilà. C'est-à-dire que, Gisèle, Gisèle, vous avez suivi la stratégie de votre fédération. On est bien d'accord. Non, c'était d'abord un choix premier. Nous, en aucun cas, ils avaient travaillé jusqu'à février. On savait très bien que c'était très compliqué pour eux. Et dans la mesure où ils se sont investis dans de nouveaux outils sportifs, on va dire, donc nous, on trouvait normal de pouvoir les rémunérer jusqu'à la fin. En fait, il faut savoir que nos animateurs travaillent sur différentes sections. Ils ne sont pas tous, on va dire, rémunérés à l'année, pas chez nous, hein, mais par d'autres organismes, et que ça allait être très compliqué pour eux de rebondir. Voilà. Donc, en fait, on a su que la fédération avait le même discours, dans la mesure où nos cotisations servaient en priorité à régler les animateurs. Voilà. Donc, ça, on a formé les adhérents dès le départ. Voilà. Donc, de ce fait, on s'est obligé à leur proposer une contrepartie, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi pour maintenir le lien, c'est pour aussi qu'ils voient qu'ils ne soient pas abandonnés, dans la mesure où beaucoup d'adhérents pratiquaient beaucoup de cours chez nous. Voilà, c'est aussi pour couper l'isolement, hein. On est bien d'accord. Au niveau de l'association, on a toujours eu des liens très forts. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont âgés, comme chez Marc, parce que voilà, ils sont fidèles, quoi. Donc voilà. Donc pour finir sur le premier confinement, donc des stages au mois de juillet gratuits, et les gens sont venus. En sachant qu'il y avait toujours des règles sanitaires à respecter, hein. On est bien d'accord, hein. Donc voilà. Pour la rentrée, donc il fallait qu'on prépare un dispositif particulier d'inscription en application des vigueurs sanitaires en place. Donc, auparavant, les adhérents n'étaient pas limités au nombre de cours et avaient le choix de pratiquer le nombre de cours qu'ils voulaient. De par les nouvelles mesures sanitaires, il a fallu complètement revoir notre système de fonctionnement, à savoir que les gens ont dû se préinscrire. On a limité le nombre d'adhérents par cours et le nombre de cours par semaine. Donc ça, c'est un petit peu difficile pour les adhérents, mais bon, ils ont compris qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix et qu'on était dans l'obligation de le faire. Et on a proposé un kit de matériel à prix coûtant pour éviter justement pour des problèmes d'hygiène, hein, tout simplement. Hein. Donc, les gens, avant le
vendu 100 kits de matériel. Donc, on s'est occupé de ça pendant les vacances. On a eu beaucoup de travail pendant les vacances, avec la préparation de la rentrée, l'achat des kits, aussi expliquer aux adhérents comment tout ça fonctionnait, pourquoi on faisait ça, enfin voilà. Donc ça, c'est un gros boulot. Pour les cotisations de 2020-2021, on n'a pas fait d'augmentation et on a fait une remise de 10% à tous les anciens adhérents. Voilà. Donc, ils ont apprécié, mais on a perdu 130 adhérents tout de suite. Vous avez perdu 130 adhérents. 130 adhérents. Surtout des personnes âgées qui étaient frileuses et qui étaient vraiment dans le souci de l'avenir, de se dire, est-ce que ça ne va pas recommencer? Gisèle, oui, puisque ça a recommencé. Oui. 130 adhérents sur combien de personnes au total? On était 395. Ça veut dire que vous avez perdu plus d'un quart de vos adhérents. Tout à fait. Donc, deuxième confinement, donc on a multiplié les cours par Zoom, qui représentent à ce jour une quinzaine de cours. Et tout de suite, le lundi de la reprise du confinement, j'ai alerté M. Danglehan, tout le monde, pour qu'on puisse faire des cours en extérieur. Voilà. Donc, ça marchait. Les gens sont venus. Ils ont même été finalement, comment on va dire, pas ravis, mais ils ont découvert une autre façon de travailler. Voilà. Et manque de bol, couvre-feu à 18h. Donc, pour les actifs, et c'est un gros souci pour les actifs, se sont vus supprimer leurs cours. Donc, c'est difficile pour des actifs d'être connectés la journée pour des cours Zoom et de ne plus avoir cours le soir. C'est très, très compliqué. Et pourtant, ils ont toujours une demande réelle. Donc, depuis quelques temps, on a remis des cours le samedi en extérieur et on rajoute des cours petit à petit pour que ça puisse correspondre à la majorité des adhérents. On a beaucoup de bons retours. On a fait un sondage sur je ne sais plus combien d'adhérents. 130 ont répondu. Et il y a eu très peu de mécontentement parce qu'ils voulaient un remboursement, on est bien d'accord. Mais les gens ont apprécié toutes nos initiatives et sentent qu'on est à côté d'eux et qu'on essaiera par tous les moyens de maintenir cette activité. Voilà. Après, ah oui. Donc cette année, ils ont eu droit au chômage partiel. On a une Odette Bassinet qui est très performante à la fois en informatique et à la fois pour trouver de l'argent. Donc, on a eu droit à un fonds de solidarité par le gouvernement. Donc, c'est le deuxième mois qu'on a droit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, on va chercher des mécénats dans la zone industrielle. Donc, on va se renseigner auprès de la municipalité pour avoir des contacts. Voilà. En ce qui concerne notre AG, nous, on a des liens avec les autres GV. Donc, la GV de Dessine a organisé son AG en visio. Donc, on y a assisté. Ils nous ont donné tous les outils pour le faire. Donc, dans un premier temps, on envoie par Google Form tout l'ordre du jour, moral, financier, etc. Ils votent. Et par la suite, s'ils veulent assister en visio, il n'y a aucun souci. Mais déjà, une grande partie des adhérents aura validé l'AG, tout simplement. Donc, ça va se passer le 27 mars. Voilà. Gisèle, sur la vie du bureau, est-ce que vous pouvez, votre bureau d'association, on a vu que vous étiez très dynamique, bien évidemment, mais est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont lâché au niveau du bureau? Qu'est-ce que vous avez fait pour maintenir en vie votre bureau? Au bureau, pas du tout. On va dire que ça a même resserré les liens. Parce qu'on s'est beaucoup appelé, on fait les réunions en visio. Donc, il faut savoir aussi que tout le monde s'y est mis. Alors qu'on a
n'est pas du tout familiarisée. Moi, la première, Zoom, je ne connaissais pas. Voilà. Donc, tout le monde s'y est mis et on a remis en place quelques réunions en présentiel parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment un manque de se revoir. Donc, non, ça a resserré les liens. Et par contre, il y a eu aussi bien au niveau des adhérents qu'au niveau du bureau, on a un manque. On a un manque de se voir, tout simplement. Est-ce qu'il a fallu, j'ai une question, est-ce qu'il a fallu que vous investissiez dans des moyens de communication tels que des licences Zoom, Teams, etc., pour que vos professeurs puissent travailler dans de bonnes conditions? C'est une question. J'ai pas entendu. Est-ce qu'il a fallu que vous investissiez dans des nouveaux moyens de communication, des licences Teams, Zoom, etc., pour vos professeurs? Pour Zoom, on a mutualisé avec d'autres sections. On a une animatrice qui donne des cours sur Zoom. Et donc, en fait, on a ouvert comme on a ce partenariat avec la GV de Boron et de Dessines, et maintenant de Genasse, en fait, quand elle donne des cours Zoom, c'est ouvert à tous les adhérents des différentes sections. Et en contrepartie, on partage les frais. Voilà. Donc, ça a permis d'avoir plus de cours et de diminuer les frais. Voilà. D'accord. J'ai fait un petit rapide calcul. Donc, globalement, vous avez perdu en gros 35% de licenciés. Si je regarde, et nos collègues du billard nous disent 40 à 50% de perte d'adhérents, et la natation, plus de 55% de pertes sur cette année. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas tout. Oui, allez-y. On va être obligé de rembourser beaucoup d'adhérents qui pratiquaient la gym aquatique et qui n'ont pas du tout pu faire l'activité. Et on va être obligé aussi, je veux dire par respect, de rembourser aussi toutes les adhérents qui n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, accéder aux cours via Internet et les cours en extérieur. C'est un engagement qu'on va faire. Ils le savent. Au mois de juin, on va faire les comptes et on le fera. Ok, donc Gisèle, vous avez réussi à créer de la solidarité dans des environnements relativement hostiles, mais comme beaucoup de dirigeantes et de dirigeants ici présents, est-ce que vous avez une bonne pratique en tête pour qu'on puisse ou pour que nous puissions la dupliquer au sein de nos associations Chasseland? Gisèle? À quel niveau une bonne pratique? Ce que vous voulez. Le plus important, mais je pense que toutes les associations ici présentes en sont conscientes, c'est qu'une association, c'est un partage. Et que tant qu'on maintiendra le lien important entre les adhérents et les membres du bureau, ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Beaucoup se parler, beaucoup expliquer les choses. Et nous, ce qui nous réconforte, c'est qu'on a beaucoup de mots de soutien. Et ça nous encourage à continuer. Et je vous avouerai que des fois, c'est très dur parce qu'on a peur de la rentrée. On a peur de la rentrée, vraiment. On a peur pour la rentrée. La seule chose aussi que je voulais ajouter, c'est que pour maintenir nos cours en extérieur, on va faire une demande, Karine Robert est informée, de Barnum, qu'on puisse au moins ne pas annuler les cours en cas de mauvais temps. Parce que les gens sont volontaires, viennent, ils font même sous la pluie. Mais bon, ça serait bien pour s'abriter. Voilà. Ok, Gisèle. Eh bien, écoutez, vraiment, je vous remercie parce que au nom de la municipalité et au nom de toutes les associations, vous nous avez montré un petit peu le dynamisme dont la gym volontaire a sur la place de Chassieux dans des conditions pas difficiles. On sait très bien qu'il y a des associations sportives qui doivent faire face aujourd'hui à des difficultés qui ne sont jamais arrivées, qu'on doit essayer de se reconstruire complètement dans un nouvel environnement, un nouveau contexte avec des nouvelles générations. Donc, l'objectif, bien entendu, ça va être aussi de vous accompagner et de vous aider pour essayer de mutualiser et de trouver des solutions ensemble.
on sait très bien que le terrain et le milieu du sport est un terrain fertile pour construire des futurs citoyens de demain, hein. On dit souvent que le club, le but du jeu, c'est pas forcément que de faire des champions du monde, mais des champions ou des championnes pour le monde. Donc, on sait que vous en êtes les vecteurs. Donc là-dessus, je tiens à vous remercier, Gisèle. Au nom de, Merci à vous. dans des conditions techniques pas faciles. Alors, l'objectif, bien entendu, vous avez la possibilité encore de poser quelques questions. J'ai bien envie de laisser la parole, s'il veut bien la prendre, hein, à Titi, Alcos Titi, pour le karaté, donc qui représente les sports de salle qui ont été touchés très très fortement, on va dire, hein, comme les activités aquatiques, hein, bien entendu, et comme d'autres activités de salle, bien entendu. Alors, tout le monde t'appelle Titi à Chassieux, donc je t'appellerai Titi. Est-ce que tu peux nous dire, au nom des activités telles que le judo, telles que le taekwondo, même si on n'en a pas forcément à Chassieux, mais telles que le karaté, bon, ton sentiment du moment, comment ça va, comment ça va? Ben nous, le problème, c'est que le complexe intérieur s'est fermé. Et comme il a fait très, très froid, on va commencer à partir du mois de mars à utiliser l'extérieur le mercredi et le samedi toute la journée. Et au niveau des cotisations, on va rembourser tous les... Le deuxième chèque ne va pas être encaissé, voire le troisième chèque peut-être qui ne sera pas encore encaissé. Ok Titi, j'imagine que tous les petits karatékas et les grands karatékas et karatékas ont envie de revenir et te sollicitent grandement pour savoir quand est-ce qu'ils pourront pratiquer. Tout à fait, on a des demandes tous les jours, j'ai des appels téléphoniques des parents, des adultes, c'est quand on va revenir. Et ce manque de convivialité, ça met un petit peu le moral à zéro à tous les adhérents. Et Merci. nous, normalement, on va, à partir de mercredi prochain, on va envoyer des courriers aux parents pour que le mercredi, lorsqu'il fait beau, ben, on va utiliser l'extérieur aux heures habituelles, ainsi que le samedi après-midi et le samedi matin pour les adultes. Très bien, merci, merci Titi. On espère que ça a fonctionné ainsi que tous les collègues des sports de salle et des sports qui sont aujourd'hui bloqués. Alors, il est l'heure avant de donner, s'il le veut bien, hein, de donner la parole à Monsieur le maire ou à Monsieur Danglehan. Oui, merci, merci Jérôme, hein, je vais reprendre la parole. Ouais. Gisèle, ton intervention était agréable à entendre, hein, puisque c'est quand même, ça n'a pas été très simple, tu n'es pas dans une pratique intérieure, mais bon, on connaît tous ton dynamisme, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu navré de voir qu'il y a un quart. Moi, j'ai compté un petit peu plus presque un tiers, hein, d'adhérents qui ne sont pas revenus. C'est vrai que au niveau de la GV, comme des autres clubs, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il y a cet esprit de groupe, d'association. J'ai vu un chat de la natation de Monsieur Pillon qui dit, bah moi c'est des clients. Et alors là, je peux vous dire qu'il a tout à fait raison parce que ayant connu la natation pendant des années et des années et des années, il y a un côté compétition, mais il y a aussi un côté clientélisme qui malheureusement dans ce genre de discipline existe vraiment. Donc, bien sûr, on écoutera par la suite, peut-être pas ce soir, hein, Jérôme, hein, je crois qu'on peut pas entendre tout le monde ce soir. J'ai entendu aussi que la natation avait perdu 50% de ses effectifs. Je vous parle pas des associations culturelles avec tous les anciens qui ne peuvent plus revenir non plus. Comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir penser à la vie de demain. Alors, les salariés, Jérôme, tu l'as dit, on va en reparler plus tard. Il va falloir, c'est vrai que le problème financier va être important pour certaines associations. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est
on va attendre le retour vers une vie normale, Et je pense que au mois de mai-juin, il va falloir que vous reveniez vers nous pour qu'on voit de quelle façon on peut vous aider. Il va falloir aussi que vous compreniez que on ne pourra pas refaire comme il y avait avant. On ne retrouvera pas 700 ou 800 adhérents à la natation, on ne retrouvera pas tout de suite 500 à l'AGV, ça c'est sûr, parce qu'il va y avoir un moment où tous les anciens, il va falloir aller les chercher. Il va falloir aller chercher de nouveau les petits. Alors, je vais être un petit peu simpliste. Tout le monde doit savoir nager. Hein, tout le monde va savoir nager. Donc, j'espère que les petits vont revenir. Par contre, ce qui va être compliqué, ça va être les ados et les anciens, tout ce qui est cours adulte et tout et tout. Donc, il va falloir commencer à réfléchir comment il va falloir aller récupérer toute cette population qu'on a perdue. Ça, c'est important. Vous avez vu que les prochains Jeux Olympiques risquent de se passer sans public. Donc, on peut pas dire quand même qu'on va vers des jours nouveaux, hein, des jours heureux. Mais continuez à vous accrocher. Et Jérôme, je ne sais pas comment tu comptes reprendre après le contact. Je sais que la semaine prochaine, on rencontre la culture. Après, je voudrais que tu nous expliques comment va se passer la suite, parce qu'on est déjà sur 1 heure et demie. On va pas. Je vois Titi commence à avoir faim, hein. Donc, Non, la suite, on va pas, elle est très simple. Ce qui est On va important, laisser c'est que la j'ai vu parole. qu'il y avait une vingtaine d'associations hein, qui étaient présentes. Alors, je vais simplement moi dire mon mot à moi de la fin et surtout ça va être à toi, Jérôme, de finir. Vous savez que vous avez Jean-Pierre Danglean, votre adjoint, et puis Patrice qui sont toujours à votre écoute, hein, et ça c'est important. Vous avez Karine qui est vraiment le lien du sport de la vie associative. Vous savez, elle aussi, elle a besoin de que vous veniez la voir parce que je dis pas qu'elle s'ennuie, hein, loin de là, mais elle aussi, elle est comme vous, elle est un petit peu, je dis pas qu'elle ronronne parce que je vais pas dire qu'elle dort au bureau, c'est pas ce que je veux dire, mais elle a besoin aussi de parler de la suite. Et puis, je voudrais remercier Jérôme que peut-être vous découvrez ce soir. Donc, Jérôme Gardon, c'est un garçon qui est très discret. Il s'est pas tout à fait présenté, hein, il est conseiller municipal, mais avant d'être conseiller municipal, il était aussi surtout gamin de Chassieux, puisque c'est un gamin que j'ai eu dans les écoles, donc il y a maintenant très longtemps à l'école des Tarentelles. Donc il a vécu à Chassieux, il a sa vie à Chassieux et il continue à faire du sport à Chassieux. Donc il va falloir, avec Jean-Pierre, Patrice et puis lui, il va falloir créer une bonne équipe qui va pouvoir être à votre disposition. Moi, je ne parlerai plus. En tout cas, j'espère vous revoir très très vite dans les conditions maximales. Jérôme, je te laisse la place. Et alors, le mot de la fin, je vais le laisser à Monsieur Jean-Pierre Laurent, bien entendu. Je vous remercie. Évidemment, l'idée, c'est qu'avec Karine, on va vous envoyer un compte rendu de la réunion et on vous demandera aussi, et vous pourrez vous exprimer vers Karine, vos besoins, si vous avez des besoins en formation. Alors là, je parle vraiment des besoins en formation pour la gouvernance, c'est-à-dire pour les bénévoles. Est-ce que vous avez un besoin sur reconstruire une vision de votre club? Est-ce que vous pouvez, on doit vous accompagner là-dessus, monter en compétence sur les réseaux sociaux, etc. Bref, on est ouvert et on souhaite vous accompagner là-dessus. Et on n'oublie pas, bien évidemment, cet accompagnement particulier sur les associations employeurs. Merci à toutes et à tous votre présence ce soir. Grand merci à Karine Robert qui s'est débattue. Ce moment-là existe et je laisse la parole de monsieur Jean-Pierre Danglean et Patrice Schmitt. À vous. Bonne soirée à vous. Jean-Pierre. Bonjour. J'avais une question quand je disais. Bonne soirée, merci. J'ai pas eu le temps de la poser tout à l'heure. Avec tout ce que tu nous as dit de négatif, plus ou moins, sur tes adhérences, comment tu envisages l'avenir, la rentrée? Alors, Jean-Pierre, je ne sais pas si le message a été entendu. Je crois que le son était pas très bon. Tu veux refaire un essai, Jean-Pierre, ou Jean-Pierre, est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît, Jean-Pierre? Tu m'entends, Jean-Pierre? Oui. Alors, nous, on est inquiets, mais on n'a pas baissé les bras. On est en
s'occuper, il y a la région qui est en train de mettre en place un pack senior. Donc en fait, ça permettra aux seniors d'avoir une réduction de 15 €. On va essayer de démarcher dans la zone industrielle. Donc on va demander des contacts. Et on est inquiet, mais on fera tout pour essayer de récupérer nos adhérents. Pardon? Non, Gisèle, on vous a entendu. Donc, vous êtes inquiète, mais quand même, il y a des solutions, notamment à la région. Il faut, voilà. Il faut garder le moral. Merci. Merci à vous, Gisèle. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous et à très vite et à très bientôt sur les stades et dans les salles ou dans Chassieux. Autour d'un buffet. C'était très bien.